On s'est posé la question de savoir quelles étaient les images que pouvaient avoir les populations de cette crise, images au sens d'imaginaire, représentation, et aussi en intégrant un volet sciences et techniques dans notre projet, voir dans quelle mesure on ne pourrait pas parvenir grâce à la microscopie optique à visualiser ce virus invisible qui perturbait tous les pans de la société. On a été très surpris de voir qu'en fait, il y avait un socle intergénérationnel très important puisque ces deux populations ressentaient de la même façon cette pandémie, ce qui montre bien que la stigmatisation n'avait pas de vraie valeur par rapport à cette pandémie. C'était la première fois qu'on pouvait concevoir de visualiser un virus dans sa totalité. Donc on a travaillé sur les techniques d'inactivation et on a adapté le processus d'inactivation du virus pour pouvoir le sortir du laboratoire et l'apporter à XLIM pour faire l'imagerie. Donc ça, c'est un travail qui sera probablement référence. Nous avon publié des images optiques de microscopie multiphotons sur des particules virales libres, donc des virions de SARS-CoV-2 et de cytomégalovirus. Donc nous sommes les premiers à l'avoir fait avec Centrale Supélec grâce au laboratoire INSERM et pour moi c'est une grande fierté. Là, c'est vraiment le virus qu'on voit et pour nous virologues, c'était quelque chose d'incroyablement émouvant d'arriver à visualiser vraiment ces virus. Donc on a conduit des entretiens sur une population senior, durant lesquels on a confronté les seniors à l'image qui avait été caractérisée par la microscopie optique. Elle est comme en mouvement, elle donne l'impression qu'elle va agir et donc elle va s'attaquer aux vivants de manière tous azimuts en fait. Donc elle est très angoissante. On en a déduit des profils types. C'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a effectivement une partie des seniors qui sont, on les a appelés les défaitistes, qui sont complètement paralysés par leur émotion. C'est souvent l'émotion de la peur, la tristesse, parce qu'ils ont été privés de tout et ils sont enferrés dans cette émotion-là. Mais on a aussi, et c'est là où il y a quand même un peu d'espoir, on a aussi un autre profil qui sont les résilients, qui eux arrivent à dépasser ces émotions négatives qu'ils ressentent et à être dans l'action et qui, à partir de cette crise, ont pris des décisions. La décision de mieux consommer, la décision de profiter davantage de leurs proches. Donc ils construisent aussi l'après-crise en racontant la crise, en configurant cette crise à travers des récits de vie très intimistes, ils construisent l'après. Et donc ça, je crois que c'est important de le dire parce que on est aussi dans une logique de résilience, typiquement, et on arrive à dépasser la peur et la tristesse.